Télétravail, tourisme en berne. Les prix de l'immobilier sont en léger recul dans la capitale. Selon les notaires du Grand Paris, le prix moyen du mètre carré a reculé de 150 €. Reportage de Clément Pernia et Rémi Senlis. Ici, on se trouve dans un appartement qui fait 94 mètres carrés Carrez. Alain compte bien faire une bonne affaire. À 60 ans, il veut acheter un nouvel appartement plus spacieux. Objectif, pouvoir accueillir ses proches. Du vrai plancher partout, là, plancher de chêne. Oui, ça a été refait il y a à peu près 6 ans. Avec la pandémie, les prix de l'immobilier dans le 5e arrondissement de Paris sont en baisse. Une aubaine pour Alain. Les acquéreurs ne se battent pas, hein, donc je pense que quand on est capable de le financer, on a un peu de poids pour le négocier. Même si les appartements luxueux continuent de bien se vendre, depuis le début de la pandémie, un tiers des acquéreurs ont repoussé leur projet d'achat selon cette agente immobilière. Moins de demandes et donc un rapport de force qui s'est rééquilibré. Les vendeurs ne peuvent plus être aussi gourmands qu'ils ne l'ont été. Ils se trouvent en comparaison avec 3 fois plus de biens. Et donc les acquéreurs le savent, avec Internet, il y a 3 fois plus d'annonces. Et les acquéreurs se permettent de comparer et donc de négocier davantage sur notamment des biens avec des défauts majeurs. Dans la capitale, selon les notaires du Grand Paris, les prix au mètre carré sont passés en moyenne de 10 850 € en novembre à 10 600 € actuellement. Une baisse qui concerne également les biens à la location. Parmi les explications, l'absence de touristes étrangers qui provoque une chute des réservations sur les plateformes telles que Airbnb, mais aussi le retour chez leurs parents de nombreux étudiants. Avant la pandémie, cet appartement de 73 mètres carrés à 2 pas de la Tour Eiffel se louait 3 000 € par mois. Désormais, son propriétaire n'en obtient plus que 2 750 €. Il y a un an de cela, donc on publie un appartement, on était noyé sous les demandes, c'était vraiment la problématique. Aujourd'hui, on a beaucoup de propriétaires. Nous, à notre agence par exemple, on nous appelle tous les jours pour travailler avec nous et on est parfois même obligé de refuser des contrats puisqu'en fait on n'est pas assez nombreux pour y répondre. Un fléchissement de courte durée. Avec le retour à la normale, les professionnels de l'immobilier s'attendent prochainement à un rebond du marché.